Le 1er novembre 2024, la Banque des règlements internationaux a pris une décision que personne dans les médias occidentaux n'a jugé bon de vous expliquer. Elle a abandonné le projet mBridge, la plateforme de paiement transfrontalier qu'elle avait elle-même construite avec la Chine, la Thaïlande, Hong Kong et les Émirats arabes unis. Elle l'a tout simplement rendue à ses partenaires et elle est partie. Pourquoi la Banque centrale des banques centrales abandonnerait, elle, un projet dans lequel elle a investi 4 ans de recherche et de développement? La réponse se trouve dans un sommet qui s'est tenu une semaine plus tôt. Le sommet des BRICS à Kazan, en Russie, où Vladimir Poutine a présenté ce qu'il a appelé le BRICS Bridge, un système de paiement alternatif construit sur la même technologie que mBridge. Et c'est précisément là que tout bascule. Parce que ce que la Banque des règlements internationaux a compris, ce que les médias financiers occidentaux refusent encore d'admettre, c'est que la plateforme qu'ils avaient construite pour moderniser les paiements internationaux est en train de devenir l'infrastructure qui permettra au monde de contourner le dollar. Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans. Maintenant. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment ce mécanisme fonctionne, pourquoi la dette américaine de 38 000 milliards de dollars rend cette transition inévitable. Et surtout, ce que les banques centrales du monde entier font en ce moment même pour se préparer à un monde où le dollar n'est plus la devise dominante du commerce international. Restez avec moi. Parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va changer votre compréhension de ce qui se passe réellement dans le système financier mondial. Commençons par un fait que personne ne conteste. Le dollar représente encore 58% des réserves de change mondiales. Mais il y a 20 ans, c'était 72%. Et il y a 40 ans, plus de 80%. La tendance est irréversible. Et ce qui l'accélère, ce ne sont pas les discours, c'est l'infrastructure, des systèmes de paiement concrets qui permettent aux pays de commercer sans passer par le dollar. J'ai documenté l'intégralité de cette transition, chaque accord bilatéral, chaque plateforme de paiement, chaque mouvement de réserve. La recherche financière. Lien dans la description. Mais laissez-moi d'abord vous montrer comment fonctionne mBridge, parce que c'est la pièce maîtresse de tout ce puzzle. mBridge est une plateforme de monnaie numérique de banque centrale, construite sur la technologie du registre distribué. En termes simples, c'est un système qui permet à des banques centrales d'échanger directement leurs devises numériques sans passer par le réseau SWIFT et sans utiliser le dollar comme intermédiaire. Aujourd'hui, quand une entreprise chinoise veut acheter du pétrole à l'Arabie Saoudite, la transaction passe par le dollar. L'entreprise convertit ses yuans en dollars, les dollars transitent marqués par des banques correspondantes américaines, et le vendeur saoudien reconvertit ses dollars en riyals. Ce processus prend entre 2 et 5 jours ouvrables, implique des frais à chaque étape et donne aux États-Unis une visibilité totale sur la transaction. Avec mBridge, la même opération se fait en quelques secondes. La Banque centrale chinoise émet un yuan numérique sur le registre mBridge. La Banque centrale saoudienne émet un rial numérique. Les deux effectuent un échange atomique, une transaction simultanée, sans intermédiaire, sans dollar, sans SWIFT, sans supervision américaine. Et ce n'est pas un concept théorique. Selon les données les plus récentes compilées par le Atlantic Council, mBridge a traité plus de 55 milliards de dollars en volume cumulé de transactions depuis ses premiers tests en 2022. Avec une accélération spectaculaire depuis octobre 2024, quand la BRI s'est retirée et que la Chine a pris les commandes. 4000 transactions, 5 pays membres, 31 observateurs, dont la Banque de France, la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale de New York et le Fonds monétaire international. Tout le monde regarde, tout le monde se prépare. Arrêtez-vous un instant. Ce que je viens de vous décrire, c'est la surface. Dans la recherche financière, j'ai documenté 3 analyses que je ne peux pas montrer dans cette vidéo. Premièrement, la cartographie complète des 31 observateurs de mBridge, leur motivation stratégique, et lesquels sont en train de négocier leur adhésion comme membres à part entière. Deuxièmement, la chronologie détaillée du retrait de la BRI, ce que cela signifie pour le contrôle occidental des systèmes de paiement, et comment le projet Agora, la réponse occidentale à mBridge, avec 7 banques centrales dont la Fed et la Banque d'Angleterre, tente de rattraper son retard. Troisièmement, l'analyse des flux de trésorerie américaine vendus par les pays BRICS depuis 2024, avec les données mois par mois, qui montrent l'accélération depuis le début de 2025. 8 documentations, un accès, pour toujours. Des données réelles, des sources vérifiables, la recherche financière. Lien dans la description. Mais revenons au cœur du problème, parce que mBridge n'est qu'un outil. L'outil ne change rien s'il n'y a pas de raison de l'utiliser, et la raison est mathématique. Elle s'appelle la dette américaine. Le 7 janvier 2026, le Comité économique conjoint du Congrès américain a publié son rapport mensuel. 30
8 430 milliards de dollars de dette totale brute. Une augmentation de 2 250 milliards en un an. 8 milliards par jour. 334 millions par heure. Laissez ces chiffres pénétrer. Le temps que je prononce cette phrase, la dette a augmenté de plusieurs millions. Et voici ce qui rend la situation irrésoluble. Les intérêts dépassent 1000 milliards de dollars par an. C'est plus que le budget de la défense. C'est la dépense fédérale qui croît le plus vite. Et les paiements d'intérêts représenteront près de 15% de toutes les dépenses fédérales d'ici 2028. Si vous êtes encore là, vous avez compris l'ampleur du sujet. La question est simple. Voulez-vous seulement ce résumé ou la documentation complète? Toutes les analyses, toutes les données, tout ce qui vient, la recherche financière, lien ci-dessous. Continuons. Maintenant, posons la question que personne ne veut entendre. Pourquoi les pays étrangers acceptent-ils de financer la dette américaine? La réponse tient en un mot. Nécessité. Depuis les années 70, pour acheter du pétrole, il faut des dollars. Pour commercer à l'international, il faut des dollars. Pour accéder au système bancaire mondial via SWIFT, il faut des dollars. Cette nécessité artificielle a créé ce que l'économiste Barry Eichengreen appelle le privilège exorbitant. Les États-Unis peuvent imprimer des dollars pour acheter des biens réels au reste du monde, et le monde accepte ces dollars, parce qu'il en a besoin pour fonctionner. Mais le jour où cette nécessité disparaît, le jour où la Chine peut acheter du pétrole saoudien en yuan numérique, le jour où l'Inde peut acheter des composants japonais en roupies, le jour où le Brésil peut vendre son soja en réaux, alors les milliers de milliards de dollars qui dorment dans les réserves des banques centrales étrangères deviennent un inventaire excédentaire. Et cet inventaire sera liquidé. Le processus est déjà en cours. Regardons les chiffres. Les avoirs chinois en bons du Trésor américain sont tombés à 682 milliards de dollars en novembre 2025. C'est le niveau le plus bas depuis 17 ans. En 2013, la Chine détenait 1316 milliards, soit une réduction de 48% en 12 ans. Et la Chine n'est pas seule. Le Brésil est passé de 229 milliards en novembre 2020 à 468 milliards un an plus tard. L'Inde a réduit ses avoirs de 234 milliards à 186 milliards sur la même période. Comme l'a observé ING en décembre dernier, les pays BRICS quittent silencieusement le marché des bons du Trésor. La question est, où va cet argent? La réponse brille d'un éclat que l'humanité connaît depuis 5000 ans. L'or. Selon les données du World Gold Council publiées début février 2026, les banques centrales ont acheté 863 tonnes d'or en 2025. C'est le 4e total annuel le plus élevé jamais enregistré. Et c'est bien au-dessus de la moyenne annuelle de 473 tonnes observée entre 2010 et 2021. La Pologne a mené les achats avec 102 tonnes, portant ses réserves à 550 tonnes. Le Kazakhstan a ajouté 52 tonnes. Le Brésil est revenu sur le marché et a acquis 43 tonnes entre septembre et novembre. Et la Chine? La Banque populaire de Chine achète de l'or depuis 15 mois consécutifs en janvier 2026. Ses réserves officielles dépassent 74 millions d'onces Troy. Et les analystes estiment que les réserves réelles pourraient être le double du chiffre officiel. Ce n'est pas de la diversification de portefeuille, c'est une préparation stratégique. Et quand 57% des achats d'or des banques centrales en 2025 étaient opaques, non déclarés publiquement selon le World Gold Council, cela vous dit que les vrais chiffres sont probablement bien plus importants que ce que les données officielles montrent. Pour comprendre ce qui se passe, il faut regarder l'histoire, parce que les transitions monétaires suivent un schéma reconnaissable. Et ce schéma se répète avec une précision troublante. En 1914, la livre sterling était la devise de réserve mondiale incontestée. L'Empire britannique contrôlait un quart de la surface terrestre. Londres était la capitale financière du monde. Mais les 2 guerres mondiales ont détruit la base économique de cette domination. Le financement des guerres par l'endettement massif a épuisé les réserves d'or britanniques. Et en 1944, lors de la conférence de Bretton Woods, les États-Unis détenaient plus de 60% des réserves d'or mondiales. Le dollar a remplacé la livre. Non par consensus progressif, mais parce que les fondamentaux économiques avaient basculé de manière si spectaculaire que l'ancien système était devenu insoutenable. La transition a pris 30 ans au total. Mais la phase d'accélération n'a duré que 5 ans, entre 1939 et 1944. Nous vivons la même dynamique. La phase lente a commencé en 2008, avec la crise financière. La phase d'accélération a commencé en 2022, avec le gel des réserves russes et la construction d'infrastructures alternatives. Et maintenant, en 2026, nous entrons dans une nouvelle étape. Pas parce qu'un document secret a été publié, mais parce que les chiffres
les actions des banques centrales et les systèmes de paiement qu'elles construisent pointent tous dans la même direction. Regardons le deuxième parallèle historique. En 1971, les États-Unis faisaient face au dilemme que l'économiste Robert Triffin avait prédit 10 ans plus tôt. Pour que le dollar serve de monnaie de réserve mondiale, les États-Unis devaient exporter suffisamment de dollars pour alimenter le commerce international. Mais cette exportation passait par des déficits commerciaux persistants, qui minèrent la confiance. La France de Gaulle a commencé à exiger de l'or en échange de ces dollars. L'Allemagne a suivi. En août 1971, Nixon a été contraint de fermer la fenêtre de l'or. Ce fut le choc Nixon. Dans la décennie qui a suivi, le dollar a perdu plus de 50% de son pouvoir d'achat. L'or est passé de 35 $ l'once à plus de 800. L'argent métal est passé d'1,50 $ à 50 $. Ceux qui ont compris que le régime monétaire changeait et qui se sont repositionnés dans les actifs tangibles n'ont pas seulement préservé leur patrimoine, ils l'ont multiplié. La leçon est universelle et elle n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui. Quand l'architecture monétaire change, les actifs considérés comme sûrs dans l'ancien régime deviennent les plus dangereux dans le nouveau, et les actifs marginaux deviennent les réserves de valeur ultimes. Regardez ce qui se passe en ce moment même avec les métaux précieux. Les signaux sont partout, pour ceux qui savent les lire. L'or a franchi la barre des 5 000 $ l'once en février 2026. Il cotait environ 5 040 $ le 14 février. Il y a un an, il était à environ 2 900 $. C'est une hausse de plus de 70% en 12 mois. Et l'argent ? Fin janvier 2026, le prix a franchi les 110 $ l'once pour la première fois de l'histoire. Puis un effondrement brutal, une chute de près de 50% en quelques jours, que le secrétaire au Trésor Scott Bessent a attribué à l'activité spéculative. Mi-février, l'argent s'est stabilisé autour de 80 à 85 $ l'once, toujours plus du double de son niveau d'il y a un an. Ce que ces mouvements de prix vous disent, c'est que le marché réévalue le rôle des métaux précieux dans un système monétaire en mutation. La volatilité n'est pas un signe de faiblesse, c'est le symptôme d'une transition. Mais il y a un autre facteur que les médias n'expliquent jamais, le triangle impossible de la politique monétaire. Un pays ne peut pas simultanément maintenir un taux de change fixe, permettre la libre circulation des capitaux et mener une politique monétaire indépendante. On peut avoir deux de ces trois éléments, jamais les trois. Les États-Unis ont choisi la libre circulation des capitaux et la politique monétaire indépendante. Le taux de change doit donc flotter. Mais quand votre monnaie est la réserve mondiale, le taux de change détermine la stabilité de tout le système financier international. Si le dollar se renforce trop, il écrase la dette des pays émergents. S'il s'affaiblit trop, il érode la valeur des réserves étrangères. Et avec 38 000 milliards de dettes, des intérêts annuels dépassant 1 000 milliards et des systèmes de paiement alternatifs opérationnels, le triangle impossible s'effondre. La Fed peut maintenir la force du dollar avec des taux élevés, mais cela exploserait les charges d'intérêt et pourrait acculer le gouvernement fédéral. Ou elle peut baisser les taux et accepter l'inflation, ce qui accélère la fuite vers un bridge et les alternatives. Les deux chemins mènent au même endroit. Un dollar plus faible, une inflation plus élevée et une réévaluation massive des actifs tangibles. La seule question est le calendrier. Et le calendrier se comprime. La Chine et la Russie effectuent désormais plus de 85% de leur commerce bilatéral en yuan et en roubles. En 2020, c'était l'inverse. Le Brésil et la Chine ont signé un accord de règlement en monnaie locale en 2023. L'Inde règle une partie de ses achats énergétiques en roupies. L'Arabie Saoudite a rejoint Bridge et explore les ventes de pétrole hors dollar, même si la majorité du commerce pétrolier reste encore libellé en dollars. Chaque accord bilatéral, chaque transaction sur Bridge, chaque tonne d'or achetée par une banque centrale est une brique dans le mur d'un nouveau système. Et ce mur se construit plus vite que la plupart des gens ne le réalisent. Alors, comment vous préparer à cette transition ? Je ne donne pas de conseils financiers, ce n'est pas mon rôle, mais je peux partager les données qui vous permettront de prendre vos propres décisions éclairées. Premièrement, la concentration. Si la majorité de votre patrimoine est libellé en dollars ou en actifs indexés sur le dollar, vous êtes exposé à un point de défaillance unique. La diversification n'est pas une opinion. C'est ce que font les institutions les plus informées de la planète. Deuxièmement, la dette à long terme. Dans un scénario d'inflation et de dépréciation monétaire, les obligations à long terme sont les actifs les plus vulnérables. C'est pour cela que les banques centrales vendent des bons du trésor et achètent de l'or. Troisièmement, les actifs tangibles, l'or, l'argent, les matières premières, les producteurs d'énergie à faible coût.
Ce sont les mêmes catégories qui ont surperformé pendant la transition monétaire des années 70. L'histoire ne se répète pas à l'identique, mais les mécanismes sont les mêmes. Et voici la question que je veux vous poser dans les commentaires. Détenez-vous de l'or ou de l'argent physique? Et sinon, quel est le principal obstacle? Dites-le moi, parce que les retours de cette communauté orientent directement le contenu que je produis. Si vous avez compris pourquoi le remplacement du dollar n'est pas une menace future, mais une réalité en construction, je vous demande 2 choses. Abonnez-vous et activez les notifications. Je couvre mBridge, les ventes de bons du trésor, et les dynamiques du marché de l'or en temps réel. Ce n'est pas du divertissement, c'est de l'intelligence actionnable. Partagez cette vidéo avec quelqu'un dont le patrimoine est exposé aux actifs dollars sans couverture. Les personnes qui souffriront le plus sont celles qui croient que la domination du dollar est permanente et qui ne comprendront ce qui s'est passé que lorsque leur pouvoir d'achat aura été divisé par 2. La plateforme mBridge traite des milliards. Les banques centrales achètent donc de l'or à un rythme historique. La dette américaine augmente de 8 milliards par jour. Le projet Agora, la réponse occidentale, en est encore à sa première phase de test. Et des systèmes qui contournent le dollar sont opérationnels. La seule question qui reste, c'est de savoir si vous allez reconnaître le schéma et agir, ou attendre que les gros titres confirment ce que les institutions savent déjà. Le choix vous appartient. On se voit demain.